Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 130. Et qui dit passage de dizaine, dit introduction un peu plus longue. Alors, je te vois, toi qui as très envie d'aller voir la résolution de cet exercice et qui n'est pas forcément intéressé par ce que je raconte en général. Si tu as envie d'aller voir l'exercice directement, tu peux, bien sûr, il y a la timeline pour ça. Mais je vais signaler que dans l'introduction, je vais donner une information exclusive concernant la sortie du 300e exercice de colle, donc exercice dans la banque d'exercices pour les classes préparatoires, qui sortira d'ici peut-être un an de ça. Donc une première information exclusive. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester un petit peu plus longtemps dans la partie introductive. Sinon, libre à toi, bien sûr, de faire le saut et d'aller voir directement la résolution de l'exercice. Je ne te retiens pas plus. Alors maintenant qu'on est entre gens qui sont intéressés par la partie introductive, comme d'habitude, je me dois de vous adresser des remerciements. Donc merci énormément pour l'attention que vous portez de manière toujours plus grandissante à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir à voir. Moi qui me voyais au tout début, il y a 4 ans et demi de ça, faire ma petite tambouille de mathématiques dans mon coin et que cela allait intéresser vraiment très peu de gens, je suis très agréablement surpris. Je l'ai été déjà par le passé, mais je le suis encore de voir toujours autant de monde intéressé par ce que je propose sur cette chaîne, que ce soit des mathématiques ou même que ce soit une question de cursus de vie. Et ça, je suis très content aussi de voir que voilà, le genre de contenu auquel je pensais il y a plus de 10 ans de ça, quand j'étais moi-même en classe préparatoire, j'aurais tellement aimé voir ce type de contenu sur YouTube, de voir des gens qui proposent des résolutions d'exercices, de voir des gens qui partagent leur cursus et qui partagent aussi leur parcours pour arriver à atteindre leur objectif d'enseignant-chercheur, car à ce moment-là, je commençais déjà à avoir cette idée de devenir enseignant-chercheur en mathématiques. Donc, vraiment, ça fait plaisir de voir que ce type de contenu auquel je pensais, auquel j'aurais bien aimé avoir accès quand j'étais en classe préparatoire, ça intéresse énormément de gens. Et donc, merci encore pour cet intérêt toujours plus grandissant. Et tous les échanges que j'ai pu avoir avec n'importe qui était intéressé par le contenu mathématique, que ce soit des échanges qui ont donné lieu aussi à des cours particuliers, que ce soit des échanges aussi juste sur des exercices en particulier, par mail, par des commentaires sur la chaîne, bref, voire même tout simplement en visioconférence. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Donc merci pour l'intérêt toujours plus grandissant, encore une fois, à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et pourvu que ça dure. Et donc, concernant cette information pour le 300e exercice, ça monte un petit peu dans ma tête depuis quelques semaines et je me dis que j'ai très envie de vous proposer pour la première fois une résolution d'exercice qui se fera en live. J'ai très envie de vous proposer donc une sortie du 300e exercice pour apporter enfin le point final. Ça ne sera pas le point final de la banque, mais en tout cas, ça sera le point final à l'objectif que je m'étais fixé au tout début de la chaîne. Et je pense que ça va être un peu empli d'émotions, il y a des chances, surtout si je le fais en live. Donc, ça, voilà, j'aimerais le partager avec vous, être en espèce de communion, et voire même peut-être, alors ça serait dingue, mais voire même peut-être échanger avec vous durant cet exercice, cette résolution d'exercice, ça serait un truc de fou. Donc, j'aimerais bien essayer cette expérience-là et le faire à travers ce numéro très spécial d'Exo de Colle qui sortira, je pense pas d'ici la fin de l'année parce que bon, on a quand même encore une quarantaine d'exercices à faire, une vingtaine. Une vingtaine, c'est vraiment pas beaucoup quand on se dit tout le parcours fait jusqu'à maintenant, mais une vingtaine de petits exos de colle et une vingtaine d'exos de colle donc qui nous reste à faire avant d'atteindre cet objectif. Donc à mon avis, même si c'est une vingtaine, je pense que ça va demander encore un peu de temps, donc je pense pas que ça se fera d'ici la fin de l'année. Mais très probablement et très sûrement l'année prochaine, on va atteindre enfin cet objectif. Et je vais essayer de faire au mieux pour vous communiquer petit à petit la date exacte, l'heure exacte à laquelle sortira cette vidéo, en tout cas à laquelle je compte faire le live. J'espère fortement pouvoir faire un choix de date et heure. Peut-être que je le mettrai en format sondage parce que ça me donnera plus de chance de vous avoir en même temps que moi. Donc ça serait super cool comme expérience. Et on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas encore mis les pieds dans le plat pour préparer ça proprement parce que j'ai encore le temps. Je pense que j'ai encore le temps pour le faire. Mais sachez que voilà, ça cogite un peu là-haut vis-à-vis de cette sortie de 300e exercice. Voilà, j'ai très envie d'être en espèce de communion avec vous, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le proposer en live. Et on verra bien. J'essaierai de vous communiquer, comme j'ai dit, les informations en allant petit à petit. Voilà. Mais préparez-vous, ça va être un truc, je pense, assez énorme. Il va falloir aussi bien choisir l'exercice, hein, ça aussi, ça va être un choix à faire. Est-ce qu'on fait un exercice totalement plan-plan ou est-ce qu'on fait un exercice un peu plus poussé?
à voir. Mais bref, ça serait chouette de le faire en direct. Bien sûr, ça va pas être un exercice facile parce que là, en enregistrement, j'ai la chance de pouvoir recommencer mes enregistrements. Si je me plante, si à un moment j'ai une erreur de diction, parce que ça arrive assez souvent, ou alors que je me retrouve au milieu d'une résolution d'exercice et que je me retrouve à réfléchir trop longtemps devant la résolution de l'exercice, ça aussi, ça peut arriver. Bref, voilà, je pense que ça peut être une chouette expérience. Peut-être à renouveler, hein, ça peut être aussi très cool. Il y aura peut-être 2-3 tests de live qui se feront entre-temps. Ça aussi, c'est une question qui pourrait se poser. Mais bref, voilà, sachez que ça cogite et j'ai très envie de partager avec vous cet objectif enfin atteint des 300 exercices sur cette banque d'exercices classe préparatoire, grandes écoles, format vidéo. Bref, bon, on va pouvoir passer à l'exercice après toutes ces émotions. Et je vous propose de résoudre cet exercice qui est le résultat d'un choix que vous avez pu effectuer à travers un sondage que j'avais émis durant la fin du mois de juin, à savoir qu'il y avait 2 exercices, cet exercice-là et un exercice concernant ce qu'on appelle le problème des cailloux, que je ne vais pas développer davantage ici. Mais il y a de fortes chances qu'on l'attaque plus tard sur la chaîne. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas parce que vous dites non à un des 2 exercices que forcément il est perdu. Non, vous en faites pas, il est gardé dans un coin pour plus tard. Hein. Pas de souci avec ça. Bref, je vous propose donc d'attaquer cet exercice qui se trouve être le début d'un sujet concours qui est tombé cette année, le sujet Math 1 Central MP 2025. Alors, permettez-moi de le lire comme d'habitude. Notons P, l'ensemble des nombres premiers, que je précise être positif ici. Nous allons montrer que pour n'importe quel entier naturel non nul, si je fais le produit des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à l'entier n, alors ce produit est inférieur strictement à une puissance de 4, ici la puissance nème de 4. Donc cet exercice, de manière peut-être assez étonnante, est un exercice qui pourrait s'attaquer en première année de classe préparatoire, voire même à un niveau terminal, puisqu'il s'agit ici de mathématiques ne faisant appel quasiment que à de la combinatoire. Je pense que je conseillerais quand même plutôt d'attaquer ça en première année de classe préparatoire, car on va avoir besoin de quelques petites formules pour pouvoir s'en sortir et démontrer l'inégalité qui est demandée. Sachez que la résolution que je vais vous proposer est une résolution qui va suivre le début de ce sujet. Dans ce sujet-là, d'ailleurs, je vais me permettre de faire cette parenthèse aussi, dans ce sujet-là, on se lançait à démontrer l'irrationalité du nombre zeta de 2, zeta étant la fonction de Riemann que l'on connaît assez bien, la série des 1 sur n puissance s, avec s, le nombre réel, voire même complexe qu'on pourrait choisir, tant que la série est bien définie, bien sûr. Et bien sûr, vous devriez connaître, hein, si vous êtes un minimum intéressé par des mathématiques, vous devriez connaître ces questions de hypothèse de Riemann. Et donc, c'est l'un des problèmes du millénaire, et donc de savoir exactement où se trouvent les zéros de cette fonction de zeta. Bref, ici, l'intérêt donc de ce sujet, c'est de déterminer l'irrationalité de zeta de 2 qui est pi carré sur 6. Voilà. Alors, pi carré sur 6, d'accord, mais en fait, la preuve de l'irrationalité de zeta de 2 se fait que par des études de série et des études liées à de la théorie des nombres, puisqu'on étudie notamment la fonction pi, qui est une fonction de répartition des nombres premiers, qui en fait est la valeur du nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à x. Donc il y a un lien avec cette fonction pi de répartition des nombres premiers, et il y a toute une étude dans ce sujet-là par rapport à cette fonction-là. Et avant de se lancer dans cette étude, on se proposait de démontrer cette inégalité qui se trouve avoir un certain intérêt pour démontrer les inégalités qui suivront dans la suite du sujet, quoi. Bref, alors ça peut être amusant de faire les premiers exemples de ce calcul de produit et de remarquer que l'inégalité tient bien, quoi. Puisque on peut constater déjà, oui, en effet, si je mets 1, si je mets n égale 1, ça marche. Ensuite, si je mets 2, si je mets 3, 2 fois 3, ça fait 6, etc. Bref, c'est assez facile de voir que dans les premières valeurs de n, ça fonctionne bien. Mais ça peut quand même être assez surprenant de voir que ça va fonctionner pour tout n. Alors, c'est vrai que, une puissance quatrième, ça grandit très vite. Hein. C'est une croissance exponentielle quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais ici, on a un produit de nombres premiers, et donc les nombres premiers, c'est quelque chose qui semble difficilement maîtrisable. Il y a des choses qui se maîtrisent quand même. Vérifier qu'un nombre est un nombre premier peut se faire tant que ce nombre n'est pas trop grand, notamment avec des critères type crible de Eratosthène ou des choses comme ça. Mais c'est en général, si je travaille avec des nombres premiers très 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 grands,
c'est pas si facile à contrôler. Et là, bah, on essaye de contrôler une majoration du produit des nombres premiers qui sont plus petits ou égaux à n. Et cette majoration, bah voilà, de manière surprenante, peut se faire avec une puissance de 4. Alors, surprenant ou pas, parce que, bon, je l'ai déjà dit, et ça me permet de faire un lien avec le tout premier exo de colle qui est sorti sur la chaîne. Comme je l'ai déjà dit, dans ce premier exercice de colle, il y a des propriétés sur les nombres premiers qui sont assez surprenantes, notamment le fait que l'ensemble des nombres premiers, c'est quand même dense, donc c'est-à-dire que dense, en tout cas, dans un certain sens, puisque la somme des 1 sur P, eh bien, ça diverge. Cette série-là est une série divergente, et donc, par le fait que cette série-là est divergente, on peut en tout cas, amener une question de densité, je mets des guillemets encore une fois, sur l'ensemble des nombres premiers par rapport à l'ensemble des entiers naturels que l'on étudie. Et donc, voilà, on pourrait se dire, ok, il y a quand même beaucoup de nombres premiers qui apparaissent, donc là, s'amuser à faire un produit des nombres premiers, ça peut paraître un peu surprenant, mais quand même, il y a beaucoup d'endroits où on peut se retrouver avec des trous énormes de nombres d'entiers, où on peut avoir tous ces nombres entiers qui sont tous non premiers. Donc c'est là le lien avec le premier exo de colle, puisque dans ce premier exo de colle, on avait démontré ce fait-là. On avait démontré qu'on pouvait trouver une suite aussi grande que l'on voulait d'entiers qui sont tous non premiers. Et donc, bah, à cause de ça, ça peut paraître pas si délirant d'avoir une majoration qui se propose d'être de cette forme-là. Mais il y a un autre, comme je l'ai dit, il y a un autre truc qui nous dit, bah oui, mais les nombres premiers peuvent être aussi grands qu'on veut, donc c'est peut-être pas impossible qu'à un moment donné, on fasse une multiplication trop grande par rapport à la puissance de 4 que l'on aimerait étudier. Mais voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que ça n'arrivera pas. Et pour le démontrer, on va s'amuser à la fois à utiliser de l'arithmétique, arithmétique plus ou moins basée sur ce qu'on apprend en terminale, hein, j'ai envie de dire, vraiment c'est maths spécialisé en terminale. En tout cas, j'ose espérer parce que je n'ai pas revérifié si dans ce programme-là on fait encore de l'arithmétique, mais normalement oui. Et un petit peu de trucs quand même combinatoires parce que oui, on va falloir faire appel à 2-3 petites choses là-dedans. Bon, je pense que l'introduction est assez longue pour maintenant, donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Encore une fois, c'est un exercice super cool à faire. Et donc, pour cette résolution, on va démontrer un lemme qui est en fait une petite propriété d'inégalité assez sympathique que je vais noter ici. Lemme. Donc ça va être une question d'inégalité à démontrer. Donc montrer que pour tout n entier naturel, on a les inégalités suivantes. Le produit pour P compris entre n plus 2 et 2n plus 1. Alors je suis juste en train de réfléchir, si je prends n égale 0, ça peut poser problème. Donc je vais mettre n étoile, comme ça là j'ai 3, et ici je vais avoir, que je ne fasse pas de bêtises, je vais avoir 3, donc voilà, donc là j'ai bien l'inégalité comme il faut. Donc, pour n'importe quel entier naturel non nul, on a cette inégalité-là, donc sur le produit des PP premiers. Ok. Ça va être inférieur ou égal au coefficient binomial 2n plus 1, donc n parmi 2n plus 1, qui va être inférieur ou égal à 4 puissance n. Voilà. Donc je vous propose de démontrer cette suite d'inégalités dans un premier temps. Et une fois que vous avez démontré ça, voir en quoi ce résultat-là peut vous permettre de démontrer le résultat demandé. Je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de démontrer le lemme, puis ensuite de démontrer, de résoudre l'exercice qui était posé au préalable. Bien, j'espère que vous aurez essayé. Donc je vais d'abord démontrer le lemme. Et vous allez voir que c'est une démonstration pas si difficile que ça. Juste, il suffit de penser aux bonnes choses. Je vais commencer par d'abord démontrer cette première inégalité. Donc, je vais peut-être mettre des numéros. Hop. Je vais d'abord démontrer 1, puis ensuite je vais démontrer 2. Et ces démonstrations ne se font pas par récurrence. Ça peut se faire de manière très directe. Donc, pour le 1, il suffit de penser binôme. C'est un peu marrant de dire, mais oui, binôme de Newton. En effet, si on pense binôme de Newton, ce coefficient binomial-là peut apparaître dans un développement assez particulier du binôme de Newton, notamment si je calcule x plus y à la puissance 2n plus 1. Donc si je regarde notamment x plus y à la puissance 2n plus 1, je m'en trouve avec somme pour, bien sûr, k qui va être indexé, je vais l'écrire, il ne faut pas faire de bêtises non plus dans les puissances quand même,
Moins k. Donc k allant de 0 à 2n plus 1. Et là, on va avoir k parmi 2n plus 1. Et donc, si je m'amuse à remplacer x et y tous deux par 1, je me retrouve avec, donc ça c'est le binôme de Newton que je viens d'appliquer, à une bonne puissance. Bonne puissance faisant apparaître le coefficient binomial, c'est ça la bonne idée. Donc binôme de Newton. De Newton. On se retrouve avec, donc en prenant x et y égale 1, on se retrouve avec 2 puissance 2n plus 1, qui est égal à la somme, pour k allant de 0 à 2n plus 1, de k parmi 2n plus 1. Et là, dans cette somme, je pense que c'est assez clair que dans cette somme, il doit apparaître deux termes qui sont k égale n et k égale n plus 1. Donc là, je peux affirmer que ce truc-là, il est supérieur ou égal à les deux termes que j'ai dit, donc n 2n plus 1 et n plus 1, 2n plus 1. Alors non, je ne vais pas utiliser la formule de Pascal, parce que j'aimerais avoir ce coefficient binomial, je ne veux pas avoir un truc en 2n plus 2, je veux vraiment avoir un truc en 2n plus 1. Mais un truc que je peux constater qui est assez rigolo, c'est que ces deux coefficients binomiaux sont les mêmes. Alors pourquoi je fais apparaître deux coefficients binomiaux? Parce que là, on n'a pas tout à fait 4 puissance n. Ici, on a 4 puissance n fois 2. J'aimerais bien faire disparaître le fois 2. Pour faire disparaître le fois 2, il suffit que je fasse apparaître deux fois le coefficient binomial que je veux. Et c'est là l'idée de regarder finalement ces deux termes-là, parce que ces deux termes-là sont les mêmes. Donc ces deux coefficients binomiaux sont en fait les mêmes. Il suffit d'écrire l'expression et je pense que je vous aurai convaincu. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser la symétrie du triangle de Pascal. Ça marche aussi. Voilà, donc si j'écris ce que ça vaut, ce coefficient binomial, je pense que c'est assez clair que si vous échangez le rôle de ces deux termes-là, vous vous retrouvez avec l'autre coefficient binomial. Donc ces deux-là sont égaux et ça me donne deux fois le coefficient n parmi 2n plus 1. Et donc c'est gagné, vous pouvez maintenant diviser par 2 et conclure l'inégalité 1. Donc on divise par 2 et on trouve en effet 4 puissance n qui est supérieur ou égal au coefficient 2n plus 1 n. Yes! Alors ça nous montre donc la première inégalité. Maintenant, montrons la deuxième inégalité. Et pour la deuxième, il suffit d'interpréter le coefficient binomial pour ce qu'il est, donc pour sa formule. Et si je l'interprète un petit peu, vous allez voir que le produit des nombres premiers qui sont ici se cache dans ce calcul. Donc maintenant, deuxième inégalité. Si je regarde de plus près ce qu'est ce coefficient binomial. Bon comme je l'ai écrit il y a quelques instants, c'est 2n plus 1 factoriel divisé par n factoriel, n plus 1 factoriel. Bon, très bien. Et si je m'attarde un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe quand je fais juste ce quotient-là, quand je cherche à simplifier ce quotient-là, je me rends compte que je vais avoir le produit des... Alors, je vais faire le quotient entre n plus 1 et lui. Je vais avoir le produit des termes qui vont aller de n plus 2 à 2n plus 1. Donc, exactement les mêmes indices que ce qu'il y a ici. Donc, je me rends compte qu'en fait, ce truc-là, c'est la même chose que 1 sur n factoriel... n plus... Oui, c'est n factoriel que je veux. Je suis en train de réfléchir. Réfléchissons. Je pense que c'est... Est-ce que c'est bien n factoriel que je veux? Je pense que oui. Donc j'ai 1 sur n factoriel fois le produit pour k compris entre n plus 2 et 2n plus 1 de finalement de k. D'accord? Donc si je simplifie cette partie-là de fraction, je me retrouve avec cette égalité-là. Ok. Et donc là, le 1 sur n factoriel, j'aimerais bien m'en débarrasser, donc je vais multiplier par n factoriel. Pourquoi j'aimerais bien m'en débarrasser? Parce que j'aimerais utiliser des propriétés d'arithmétique. Et notamment, je vais chercher à utiliser le lemme d'Euclide. Donc, si je multiplie par n factoriel, je me retrouve avec n factoriel fois le coefficient binomial, tac, qui doit être égal à le produit, donc, des entiers entre n plus 2 et 2n plus 1 des k. Et dans ce produit-là, j'ai déjà le produit des nombres premiers qui sont compris entre ces deux valeurs. Donc en particulier, si je prends un nombre premier, donc en prenant... je vais y arriver. En prenant P un nombre premier, tel que P est compris
entre n plus 2 et 2n plus 1, je vais me retrouver avec n factoriel fois n 2n plus 1, qui est égal à P fois le même produit, mais je vais demander à ce que K soit différent. C'est-à-dire que là, je mets en avant le facteur P premier dans mon calcul. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible de considérer ça. Très bien. Et donc, vous pouvez constater alors que P doit diviser ce produit. Donc, vous avez que P doit diviser, et là, un peu d'arithmétique, et donc le lemme d'Euclide va apparaître. Puisque là, vous avez un nombre premier qui divise un produit, et le lemme d'Euclide vous dit que ça doit forcément diviser l'un des deux facteurs. Donc ça implique que soit P divise n factoriel, ou P divise, bon, peut-être potentiellement les deux en même temps, hein, mais au moins l'un des deux se produit. Mais il y en a un des deux qui n'est pas possible. Et c'est celui-là. Parce que P est plus grand strict à n plus 2. Donc ça veut dire que P ne divise aucun entier qui se trouve dans le produit des n factoriels. Or, encore une fois, par lemme d'Euclide, normalement, je devrais avoir que P divise l'un de ces entiers. Donc, contradiction. Donc là, l'implication, c'est Euclide, hein, juste pour préciser. Et donc, là, ce que je suis en train de dire, c'est que, or, P, c'est un nombre premier qui est plus grand que n plus 2. Donc, ça veut dire que P ne divise aucun entier K pour tout K, compris entre 1 et n. Et donc, à cause de ça, ça veut dire que P n'a pas d'autre choix que de devoir diviser le coefficient binomial. Donc, P divise le coefficient binomial, donc 2n plus 1, n. Et là, je viens de démontrer que ce truc-là est vrai pour n'importe quel nombre premier que je vais prendre entre n plus 2 et 2n plus 1. Alors, je peux utiliser une conséquence du théorème de Gauss. Donc, ça me permet aussi de rappeler un peu la différence entre les deux lemmes, parce que ça, je sais que souvent, on les confond. Donc, le lemme d'Euclide, il dit exactement ça pour P premier. Si j'ai P, un nombre premier qui divise un produit, alors ça veut dire qu'il doit diviser un des deux facteurs. Pour Gauss, c'est un petit peu différent. Si j'ai un nombre A qui divise un produit, B fois C, et je sais que A est premier avec B, alors A doit diviser C. C'est ça que dit Gauss. Alors évidemment, là, dans le cadre des entiers, c'est équivalent. Dans pas mal de cadres d'anneaux, les deux propriétés sont équivalentes. Mais il faut quand même noter que la propriété de Gauss, le lemme de Gauss, est une généralisation, est censée être une généralisation du lemme d'Euclide. Et dans des cadres d'anneaux beaucoup plus généraux, on préférera utiliser le lemme de Gauss plutôt que le lemme d'Euclide, puisque il n'y en a pas forcément l'un qui va impliquer l'autre. Bref, ça c'est quand même une petite remarque importante. Mais ici, je vais utiliser un corollaire de Gauss, puisque là, je peux m'amuser à regarder tous les nombres premiers qui sont compris entre n plus 2 et 2n plus 1. Donc, soit, et je vais juste les numéroter ici, P1 jusqu'à Pm, les nombres premiers. Parce que je vais en avoir un nombre fini, évidemment, puisque là, j'ai un ensemble fini d'entiers. Les nombres premiers compris entre n plus 2 et 2n plus 1, et bien là, je vais avoir que PI divise le coefficient binomial, et bien évidemment, les nombres premiers entre eux sont, les nombres premiers sont premiers entre eux, évidemment, égale 1 pour I différent de J. Donc là, j'utilise un corollaire du théorème de Gauss, ou du lemme de Gauss, qui me permet de dire que finalement, ça veut dire que le produit des pays M. On ne parle pas de PIB, bien sûr, produit des pays. Bref, ça doit diviser le coefficient binomial des n plus 1, n. Et donc, comme ça doit diviser, je pense que c'est assez clair, parce que là, c'est un entier non nul, c'est assez clair, et lui non plus, c'est pas un entier nul. On conclut que finalement, ce produit-là doit être plus petit que le coefficient binomial. Donc, on conclut qu'en effet, le produit demandé, donc n plus 2, P, 2n plus 2, 2n plus 1, pardon, avec P premier, c'est bien inférieur ou égal au coefficient binomial. Et voilà, c'est terminé. Alors, je ferai la remarque, j'ai vraiment pas besoin d'avoir des inégalités strictes pour démontrer l'inégalité stricte ici. Il n'y a vraiment pas besoin. Je pourrais, mais il n'y a vraiment pas besoin. Bien. Bon voilà, ceci conclut la preuve du lemme. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a 2-3 choses qui ne vous paraissent pas très claires pour un premier visionnage. Hein, c'est vraiment fait pour ça, hein, la vidéo. C'est pour pouvoir
revoir certains points de détail s'il y a des choses qui n'ont pas paru claires au premier énoncé. Donc maintenant qu'on a démontré ce lemme, on va l'utiliser pour démontrer le résultat que l'on souhaite. Et on va démontrer le résultat qu'on souhaite par récurrence forte. Et vous allez voir que les choses vont couler toutes seules. Donc, résolution, alors on va faire une preuve par récurrence forte. Donc je rappelle qu'une preuve par récurrence forte, ça veut dire qu'il faut vérifier l'initialisation comme d'habitude. Et puis une fois qu'on a ça, il faut supposer que la propriété est vraie pour n'importe quel entier inférieur à un certain entier fixé, et après montrer que c'est vrai pour l'entier suivant. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc très bien. Je vais faire comme ça. Donc comme d'habitude, initialisation, et là l'initialisation, on peut commencer à n égale 1. Je pense que c'est assez clair que le produit des nombres premiers qui sont plus petits que 1, donc là, ce produit-là, il est vide. Et comme le produit, il est vide, bah, un produit vide, ça vaut toujours 1. Alors attention, ça ne vaut pas 1 parce que 1 est un nombre premier. Non, 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 1 n'est pas un nombre premier. Je tiens quand même à le repréciser. Parce que pour être un nombre premier, ça veut dire que ça doit contenir 2 diviseurs. Donc exactement 2 diviseurs. Le nombre premier en question et 1. Donc un nombre premier s'il admet exactement 2 diviseurs positifs ici pour les entiers. Bien sûr, on pourrait généraliser un peu la notion avec la question d'irréductible. D'accord, ça doit correspondre vraiment à des irréductibles. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un élément inversible. Ce serait comme ça qu'il faudrait le penser quand on travaille avec un anneau général. Mais là, dans ce cadre-là, c'est un peu le même genre d'idée. Ici, 1 étant inversible, c'est pas un nombre premier. Bref, donc voilà, c'est pas un nombre premier. Et donc là, le produit vaut 1 parce que le produit est vide. C'est la convention. Et de l'autre côté, 4 puissance 1, ça fait 4. Hein, et donc je pense que c'est clair. L'inégalité est bien stricte. Parfait. Donc maintenant, c'est parti. Hérédité. Donc fixons n un entier naturel non nul. Et supposons la propriété vraie. Je vois que mon feutre il meurt un peu. Donc la propriété est vraie pour n'importe quel entier inférieur ou égal à n. M inférieur ou égal à 1, inférieur strict à n. Inférieur ou égal, ouais, je vais mettre inférieur ou égal. Je pourrais mettre inférieur strict, mais je vais mettre inférieur ou égal. Et on va montrer que la propriété est vraie pour n plus 1. Et donc, pour démontrer l'inégalité, alors il y a un cas de figure qui est assez simple, c'est si n plus 1 n'est pas un nombre premier. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si n plus 1 n'est pas un nombre premier, eh bien, que se passe-t-il? Le produit des nombres premiers inférieurs ou égal à n plus 1, en fait, c'est le même que le produit des nombres premiers inférieurs ou égal à n. Et par hypothèse de récurrence, ici hypothèse de récurrence forte, hein, étant donné que n est bien un nombre compris entre 1 et n, tout va bien, de façon large, alors je peux affirmer que ce truc-là est inférieur strict à 4 puissance n. Donc ça, c'est hypothèse de récurrence. Et je pense que c'est assez clair, 4 puissance n, c'est inférieur strict, ou inférieur égal, peu importe, à 4 puissance n plus 1. Je pourrais mettre inférieur égal parce que quand j'utilise la transitivité de l'inégalité et que l'un des deux est strict, alors forcément le résultat final sera strict. Donc là, voilà, en effet, j'ai des inégalités strictes, donc on conclut qu'en effet, on a l'inégalité demandée. Parfait. Maintenant, qu'en est-il si n plus 1 est un nombre premier? Alors là, c'est assez intéressant. Ici, on pourrait très bien traiter le cas n plus 1 égale 2 à part. D'accord? Et on pourrait le faire à l'initialisation. Je vais peut-être même le faire à l'initialisation pour rendre les choses claires. Donc si je fais à l'initialisation n égale 2, parce que j'ai très envie d'utiliser le fait que p va être un nombre impair. J'aimerais bien utiliser le fait que p est un nombre impair.
Donc si je fais le même produit des P, ça va être égal à 2 et c'est clairement inférieur strict à 16 et 4 puissance 2. Voilà. Je l'écris quand même entre temps, mais là ici ce qui m'intéressait c'est justement que là le n plus 1, je vais le supposer plus grand que 3. Donc hop. Donc bon, si n plus 1 égale 2, ok. J'aurais pu le mettre là, hein, mais peu importe. Sinon, ben on a que n plus 1, c'est un nombre premier. Donc ça, c'est un nombre, enfin c'est un nombre impair. Donc, est impair. Et ça veut dire alors que ce n plus 1, je peux l'écrire, et c'est un impair plus grand que 3. Hein. Et ça veut dire que ce n plus 1, je peux le réécrire comme un certain 2 fois, non pas m, 2 fois, est-ce que je mets m? Oui, je vais mettre m. 2 fois m plus 1, avec m, un nombre entier. Je pense qu'on pourra le supposer non nul. Parce que si n plus 1 égale 3, c'est clair que m doit être plus grand que 1. Donc ça va. Très bien. Et puis, maintenant qu'on en est là, eh bien, je vais découper mon produit en deux parties. La partie qui correspond à mon lemme, plus la partie restante. Donc, je vais écrire. Nous avons alors le produit des P inférieur ou égal à 2m plus 1, qui est la même chose que n plus 1. Hein. P, encore une fois, P premier. Ça, c'est égal au produit des P inférieur ou égal à m plus 1. Là, je vais mettre m plus 1. P inférieur ou égal à m plus 1, P premier, des P, fois ensuite le produit des P inférieur ou égal à 2m plus, alors plus grand, on écrit correctement. Donc pour P compris entre m plus 2 et 2m plus 1 de P premier. Et maintenant que j'ai découpé mon produit en deux, eh bien ça, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence parce que m plus 1 c'est inférieur strict à 2m plus 1 puisque m est un entier non nul. Donc clairement c'est donc inférieur strict à n plus 1, donc inférieur ou égal à n. Tout va bien. Et je pense que c'est clair aussi que c'est un entier non nul. Donc on peut utiliser en effet l'hypothèse de récurrence forte qui me permet de dire que ce truc-là est inférieur à 4 puissance n plus 1. Donc ça, je peux dire par hypothèse forte, HT. Bon, je ne mets pas forte, hein, mais c'est l'hypothèse de récurrence. Par HDR, on a que ce truc-là est plus petit que 4 puissance m plus 1. M plus 1. Et de l'autre côté, bah là, j'ai exactement le résultat du lemme. D'ailleurs, j'ai mis inférieur égal, mais c'est pas inférieur égal, c'est inférieur strict parce que c'est l'hypothèse. L'hypothèse, c'est strict. Et lui, bah, je sais qu'il est inférieur égal à 4 puissance n. Donc, là, ici, à la place de n, il faut mettre m. Donc, je me retrouve avec un truc qui est inférieur ou égal à 4 puissance n. Et voilà. Je pense que vous le voyez venir. J'ai plus qu'à regarder le produit. Hein. Donc là, je me retrouve avec alors mon produit de départ. Donc P inférieur ou égal à n plus 1. P premier. P qui est inférieur ou égal à 4 puissance m plus 1 fois 4 puissance m. Alors je mets égal, mais c'est pas encore une fois, c'est pas égal. Pourquoi? Parce que l'un est strict, l'autre c'est inférieur ou égal, d'accord, mais c'est un produit des deux nombres positifs, donc on garde la stricte inégalité, on est content. Et ça fait 4 puissance 2m plus 1. Et magie, 2m plus 1, c'était quoi? Ah c'était n plus 1. Bon voilà, on a gagné. Ceci, je vais effacer un peu, ceci conclut la preuve. Et donc la résolution de cet exercice. Voilà, un très joli exercice donc d'arithmétique, je pense très sympathique. Ça valait vraiment le coup de revoir 2-3 trucs. Donc là, vous voyez, hein, j'espère que vous avez vu que je n'avais pas menti sur le fait qu'on n'a pas utilisé des outils très élaborés. Hein. Vraiment, on a utilisé le binôme de Newton pour démontrer cette inégalité-là. De l'autre côté, on a utilisé du lemme d'Euclide mélangé à du corollaire du lemme de Gauss. Donc c'est quand même de l'arithmétique classique qu'on a utilisé là pour avoir cette inégalité de ce côté. Et puis une fois qu'on a eu ça, récurrence forte, et avec la récurrence forte, tout découle assez bien à condition de découper notre produit, notamment dans le cas où n plus 1 est un nombre premier. C'est ça la difficulté, de découper notre produit en deux morceaux, dont l'un des deux vérifie exactement l'inégalité qu'on a démontrée dans le lemme.
Et voilà, toute l'affaire est bouclée et cela donc répond bien à la question. Je trouve ça très joli comme exercice, très intéressant. Bon, je ne sais pas si je ferai des exercices pour aller plus loin sur ce sujet. Peut-être que je ferai d'autres exercices sur d'autres sujets qui sont tombés cette année, comme normalement je fais d'habitude. On verra bien, même si je suis un peu en retard sur tout ça. Bon, on essaiera, on verra bien peut-être à partir de septembre de faire quelques exos en lien avec les sujets qui sont tombés cette année, ça peut être sympa. Bref, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos retours, hein, comme je l'ai déjà dit. Encore une fois, un grand merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!